Je vais introduire ma réflexion par une petite histoire. La légende veut qu'en voyant tomber une pomme, Isaac Newton ait eu subitement l'intuition de la gravité. La première chose qui vient à l'esprit, c'est que bien avant le XVIIe siècle, si ce n'est au début des temps, l'homme s'est rendu compte que les objets tombaient. On comprend donc mal comment une telle situation ait pu déclencher cette théorie. On a été éduqués à croire que si les objets tombaient, c'était dû à la gravitation universelle qui aurait été découverte par Newton et développée par la suite. Mais on comprend aussi que la science a préexisté Newton et que les scientifiques, comme les hommes ordinaires, avaient déjà constaté ces chutes. Dans l'Antiquité, on avait nommé cette loi la chute des corps. Pour Aristote, la tendance naturelle des corps lourds est de tomber. La chute des corps est intimement liée à l'organisation du cosmos, à sa structure et à son ordre. En fonction de leur nature, les objets rejoignent le milieu, l'environnement qui est le leur. La nature des corps lourds est d'être en bas et la nature des corps légers est de s'élever. C'est une autre explication de la chute des corps. Aujourd'hui, si on dit que la gravité n'existe pas, on va nous objecter « oui, mais les corps tombent ». Comme s'il n'y avait qu'une explication possible à la chute des corps. On se rend compte qu'historiquement, il y a eu d'autres explications données à ce phénomène et qu'il en existe peut-être encore d'autres inconnues. Nier donc l'existence de la gravité ne revient pas à nier le phénomène de la chute des corps. Ça, c'était une introduction. Je vous ai lu récemment ce document de la fin du XIXe siècle, Coup d'œil sur la peste et les quarantaines, fait par le docteur Clobé, et l'intérêt principal de ce texte est de démontrer que la peste n'était pas contagieuse. Dans sa pratique quotidienne médicale, dans les expériences qu'il a pu faire avec ses collègues en Égypte, le docteur Clobé démontre que la contagion n'existe pas. Est-ce que nier l'existence de la contagion revient à nier la contamination et l'existence des épidémies? Non. Tout comme remettre en question l'existence de la gravité ne remet pas en question l'existence de la chute des corps, remettre en question l'existence de la contagion, c'est-à-dire la contamination par contact, remettre en cause l'existence de cette contagion ne revient pas à nier l'existence d'une contamination et l'existence des épidémies. La théorie de la contamination, telle qu'elle est appliquée aujourd'hui, repose sur la théorie microbienne, c'est-à-dire que la contagion, c'est le phénomène de contamination par contact direct ou par contact plus ou moins rapproché, via des microbes, ou avant on appelait ça des miasmes. Il est donc possible que la théorie microbienne soit erronée, pourtant il reste que la contamination existe et que les épidémies existent. On pourrait maintenant essayer de comprendre comment expliquer ça autrement que par des microbes. On pourrait par exemple se pencher sur la façon de soigner certaines maladies. Je me suis beaucoup intéressée à la phytothérapie. J'ai ce livre à la maison que je vous conseille et je vais vous faire la lecture d'un petit extrait de l'article sur l'aubépine. Donc l'aubépine, je rappelle, c'est un petit arbuste qui a des épines, qui appartient à la famille des rosacées. Elle fait des fruits sphériques ou ovoïdes qui rougissent à l'automne. On l'a dit, originaire de la région méditerranéenne orientale. Alors ce qui m'a vraiment frappée avec l'aubépine et ce que j'ai trouvé vraiment étonnant, c'est que son action sur les vaisseaux est telle que l'hypertension comme l'hypotension
cède assez rapidement à l'effet de l'aubépine et la pression s'en trouve ramenée à la normale. Les hypertendus en reçoivent une amélioration sensible plus rapidement et plus sûrement qu'avec la digitale, nous dit Fournier. L'aubépine se montre donc essentiellement équilibrante. Alors, comment une molécule peut-elle être aussi bénéfique pour les personnes qui ont de l'hypotension comme pour les personnes qui ont de l'hypertension? La médecine actuelle traite l'hypertension par l'administration de médicaments hypotenseurs. On cherche à faire, à limiter l'hypertension par l'absorption d'hypotenseurs, tandis qu'on va plutôt prescrire des excitants si on veut contre l'hypotension. Donc on va chercher à diminuer ou à augmenter pour se rapprocher d'une moyenne ou d'un équilibre, alors que l'action de l'aubépine, au contraire, semble fonctionner sur un tout autre mode. En fait, si elle arrive à rééquilibrer à la fois les hypertendus et les hypotendus, c'est un peu comme si elle donnait un La, comme si elle donnait une fréquence ou une vibration d'équilibre sur laquelle le corps pourrait résonner ou s'ajuster en fait, comme une sorte de diapason sur lequel le corps s'ajusterait. C'est l'explication qui me semble la plus plausible en fait à ce phénomène. Alors cette histoire d'aubépine en tant que diapason, en tant que La du cœur, qui donnerait le La au cœur dans une sorte de résonance thérapeutique, on peut trouver des théories sur ce sujet sous le nom de phytorésonance. Un sujet que je n'ai pas vraiment creusé, à vrai dire. On connaît par contre le phénomène de résonance sympathique. Ce phénomène qui fait que dans une même pièce, il va y avoir un ajustement général en fait de la période d'oscillation de ces métronomes. On pourrait presque parler en fait de contamination, en tout cas, ou de contagion peut-être, mais ça passe pas par la théorie microbienne. On pourrait dire qu'il y a une contagion ici. Alors c'est vraiment un phénomène ultra connu qui est utilisé sur certains instruments, voire tous, qui est bien connu en théorie acoustique. C'est-à-dire que sur un instrument de musique à cordes, on place certaines cordes qui sont appelées sympathiques, et le terme est intéressant pour nous puisque sympathique, ça veut dire partager, pathos, une maladie en fait. Donc ce sont des cordes libres sur lesquelles on n'exerce aucune action, mais qui vont entrer en vibration par simple résonance, on appelle ça donc la sympathie, avec les notes jouées de même hauteur. Ce sont des oscillateurs couplés. Alors si la théorie de la contagion par transmission de microbes est erronée, pourquoi ne pas explorer cette piste de contagion par résonance sympathique, comme cela se fait pour les cordes des instruments de musique, sachant que le corps humain lui-même a une fréquence de résonance.
Ce phénomène de résonance pathologique, s'il reste à démontrer, bien sûr, là je suis dans le domaine de la recherche, de l'intuition, et finalement ça vaut pas plus cher que l'intuition de Newton avec sa pomme. Mais on a là un phénomène connu qui pourrait expliquer l'épidémie, la contamination et le fonctionnement, le processus de réparation de l'aubépine par rapport au problème de cœur. Le cœur, qui on le sait, a aussi une fréquence, produit aussi des ondes, a sa propre résonance ou fréquence naturelle ou fréquence propre. Alors, sommes-nous dans un environnement qui pourrait interférer avec les fréquences naturelles? Existe-t-il des pollutions de ce type? On pourrait aller plus loin. Qu'en est-il des nanotechnologies que nous ingérons par divers moyens? Ces nanotechnologies n'ont-elles pas des résonances, des radiations propres qui pourraient interférer avec le fonctionnement normal de l'organisme humain? On voit ici un projet de recherche qui date de 2018 et qui se propose d'utiliser de la nanotechnologie pour lutter contre les infections à coronavirus. On utilise aussi depuis longtemps des irradiations pour stériliser des objets, stériliser des matériaux. L'infertilité humaine qui est croissante ces derniers temps pourrait-elle s'expliquer aussi par des pollutions d'ordre radioactif, disons? On sait par ailleurs qu'il existe des nanopuces de la taille d'un grain de poussière qui résonnent sur une fréquence de 2,45 GHz, c'est-à-dire sur la fréquence Wi-Fi. Alors on pourrait faire le lien avec les différentes théories qui incriminent la 5G dans les symptômes du Covid. On peut se poser la question quand on voit la liste des symptômes dus à l'exposition à des rayonnements non ionisants. Des maux de tête, de la fatigue, des déficits de concentration, de l'insomnie, des vertiges, des acouphènes, des myalgies, des anomalies cardiovasculaires. Loin de moi l'idée d'angoisser encore davantage avec les pollutions dues aux ondes qui nous entourent. On le sait déjà tous plus ou moins, il faut se tenir le plus possible à l'écart de ces pollutions. Alors on a coutume de représenter les anges sous la forme de musiciens. Il existe des vibrations naturelles qui sont bonnes pour nous, tout comme l'aubépine est bonne pour rétablir les fonctions normales du cœur. Il y a aussi des vibrations naturelles qui sont bonnes pour nous, il ne faut pas les oublier. Il ne faut pas penser qu'on ne baigne que dans des pollutions. Je pense qu'en cultivant aussi son ouverture spirituelle, puisque les anges musiciens c'est symbolique, ça représente peut-être des fréquences venues du ciel. À nous donc de nous ajuster sur ces fréquences. Et en tout cas, je vous souhaite une bonne journée et puis je vous remercie de m'avoir écouté. À bientôt.